Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Yannick de Kinaï qui est venu nous parler d'elle, de ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Et autant vous dire que pour Yannick, aujourd'hui, c'est un sacré challenge que de venir faire cette interview et que ça montre une nouvelle fois son audace d'oser le faire. Et bravo à toi, Yannick. Merci beaucoup, Krista. Et c'est vrai que c'est une sacrée sortie de zone de confort pour moi aujourd'hui. Mais Ouais. je me réjouis. Alors, j'aime bien présenter les personnes que j'accueille dans ces interviews et toujours un peu me souvenir de comment je les ai rencontrées, les audacieuses qui viennent aux interviews. Donc, j'essaie de remonter un peu dans mes souvenirs. Tu me diras si je me souviens bien de notre rencontre. Et je me souviens que toi, tu es venu il y a un peu plus d'une année. C'est là qu'on s'est rencontrés pour faire du yin yoga. Est-ce que c'est juste? Eh oui, c'est Je me juste. Je souviens crois que aussi. j'étais dans les premières à tester le yin yoga, effectivement. Ouais. Exactement. Alors, tu es venu en ligne yoga en extérieur. C'est là qu'on a fait connaissance le printemps, été passé. Et puis, petit à petit, on est resté en lien, en connexion. J'ai pu aussi voir ce que toi, tu mettais en place de ton côté. Puis tu nous parleras certainement de toute cette audace tout à l'heure. Et tu as pris un accompagnement cet été pour tes projets également. Et tu as vraiment eu aussi plein de grands pas, de beaux audaces, puisque tu as osé faire tes premières vidéos. Ça a été des grands moments justement d'oser. Et aujourd'hui, eh bien, tu oses venir sur cette interview, tu as osé dire, moi, je viens, même si derrière, après, ça fait, pourquoi j'ai dit que je venais? Et qu'est-ce Quelle que je idée fais j'ai là? eue, hein. Et alors, pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui, je voulais faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, toi, Yannick, qui a donc cette entreprise Kinaï, qui est donc un jeu de mots des lettres de ton prénom. Tu aides les femmes à se réapproprier leur corps, leur image, en nettoyant les mémoires, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour pouvoir accueillir pleinement une nouvelle version d'elles. Et que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est qu'il y a autant cet aspect physique, esthétique, puisqu'il y a tout ce côté corporel, esthétique, que cet aspect intérieur, bien-être dans ce que tu proposes. Et c'est vraiment ça qui fait ta force, ton unicité, d'avoir pu mettre ensemble ces deux mondes, de ton monde esthétique et de ton monde intérieur, de ton cheminement aussi, puisque c'est lui qui t'a mené à qui tu es aujourd'hui. Tu le dis souvent que tu as trois enfants et ce rôle de maman, de devoir gérer tout cela, ça a été des grands chamboulements dans ta vie, de devoir joindre la vie de maman, la vie de femme. Et c'est aujourd'hui aussi ces personnes, ces femmes que tu accompagnes à pouvoir vraiment trouver cet équilibre entre qui elles sont, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, toutes les exigences que la société demande aujourd'hui, toute la charge mentale aussi qu'on peut avoir à ce moment-là et de pouvoir vraiment avoir cette connexion pleinement à soi, être pleinement bien. Et c'est ce que tu offres aujourd'hui dans tes soins, dans tes techniques aux femmes qui viennent te voir dans ton centre. Oui, alors effectivement, j'ai d'abord eu un cursus professionnel où je suis toujours esthéticienne et puis où je m'occupais en fait que de l'extérieur. Et puis au fur et à mesure des rencontres, des formations que j'ai faites plutôt basées sur le massage, je me suis rendu compte qu'en fait, d'être belle à l'extérieur venait surtout de l'intérieur, de libérer aussi certaines choses, des blocages qu'on avait pu avoir, qu'on avait pu ressentir, et puis que c'était ça qui donnait cette beauté en fait. Et puis en débloquant tout ça, on devient qui on est vraiment, on croit en ses capacités aussi. Et puis c'est vrai que moi, en étant maman solo, j'ai aussi dû gérer plein de choses et être sur tous les fronts. Et j'ai vu qu'on s'oubliait aussi beaucoup, énormément. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut d'abord aller chercher. Il faut d'abord chercher qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et c'est là qu'avec toutes mes techniques de massage, on arrive à faire ressortir tout ça et prendre ce petit moment pour soi. Et c'est vrai que j'ai toujours ce petit côté esthétique qui revient quand même parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'allie justement maintenant dans mes accompagnements, effectivement.
Ouais, c'est ce qui fait vraiment cette belle unicité, justement, de prendre soin autant, comme tu le dis, de l'aspect extérieur que de l'aspect intérieur pour être pleinement bien dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Et qu'est-ce que toi, Yannick, aujourd'hui, tu souhaitais partager aux femmes qui vont écouter cette vidéo et qui font de toi une femme audacieuse et inspirante? C'est quoi tes petites pépites à toi que tu voulais partager aujourd'hui? Alors, mes petites pépites sont surtout, bah, vu mon vécu et mon parcours, c'est qu'en fait, bah, souvent, bah, tellement on s'oublie, tellement on veut faire bien pour les autres, pour les enfants, pour montrer qu'on est forte sur tous les points, bah, montrer qu'on peut être fragile, puis que cette fragilité aussi, il faut savoir l'utiliser à bon escient, et puis que c'est pas une horreur de dire, bah, j'arrive plus à gérer en fait. Que je suis au bord du burn-out, ce que j'ai vécu aussi, et de me dire, bah maintenant, voilà, ce burn-out m'a permis de voir où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire, et puis d'en faire une force pour retrouver de la joie de vivre, à savoir gérer ses émotions, et bah, de me dire qu'on a toutes des ressources et qu'on est toutes merveilleuses à notre niveau, à notre chemin de vie, et que maintenant, ben, il faut prendre ça en main et ne pas se laisser sombrer et vouloir faire absolument tout pour les autres, mais avant tout être soi-même. Et puis la personne la plus importante dans notre vie, c'est vraiment nous. Et quand nous, on est bien, et ben, tout le reste peut se transformer, avancer ensemble. Ouais, ce que tu partages, je trouve que c'est essentiel et très puissant. Ce côté d'accepter cette vulnérabilité, que les choses, elles sont des fois difficiles, qu'on peut se sentir fatigué, submergé, dépassé, et vraiment de pouvoir l'exprimer, d'oser l'exprimer, se dire, ouais, je ne veux pas le montrer, je ne veux pas le dire, je veux montrer que j'assume tout, que je gère, je ne veux pas montrer que j'ai des faiblesses, et vraiment d'oser le dire. Et j'ai envie de te poser cette question parce que je suis certaine là, que plein de femmes, en t'écoutant, se reconnaissent dans ce que tu dis aujourd'hui. De comment toi, à un moment, quand tu as vécu ces moments qui n'étaient pas évidents pour toi et que tu t'es senti dans cet état de burn-out ou de fatigue, de plus de faiblesse, de vulnérabilité, tu as pu en parler. Comment tu t'y es prise, toi, ou à qui tu as parlé? Parce que c'est pas évident ce moment-là quand on se sent pas bien, puis on se dit bah je suis pas bien, j'ai envie de parler à quelqu'un, mais à qui je parle, à qui j'ose en parler, comment je le fais, comment toi tu as fait, tu te souviens? Alors moi, je dirais que j'ai la chance d'être accompagnée de pas mal de copines à qui je peux me confier, donc ça c'est important. Et puis bah, j'ai aussi cherché en fait à des thérapeutes, et moi j'aime beaucoup ben, le massage, donc autant en donner qu'en recevoir. Et là j'ai aussi trouvé bah, la thérapeute qui a fait que j'ai osé dire ben voilà, ma vie maintenant ne me plaît pas, je trouve pas ma place, et puis c'est comme ça que j'ai avancé, et puis que j'ai osé en fait. Mhm. L'année passée, j'ai osé tout claquer mon job de salarié pour me lancer tête baissée dans ce que je croyais et dans ce que je crois toujours pour m'épanouir, quoi. Ouais. Ouais, exact. Et je pense que tu partages là, c'est important de être bien entouré, pouvoir avoir des personnes, ou au moins une personne sur Au qui on moins, peut compter. Et comme tu le dis, d'aller vers des professionnels vers qui, comme tu le dis toi, cette thérapeute ou ces thérapeutes où tu t'es senti en confiance, tu t'es senti bien, qui t'ont permis de retrouver du bien-être dans ta vie. Et en plus, après, qui t'ont permis de te dire, mais ça me plaît, moi aussi, je vais offrir ça aux gens, faire des massages, prendre cette confiance, me dire, mais moi aussi, je peux amener ça aux gens aujourd'hui que je me suis remplie moi avant d'utiliser cette image de se remplir soi avant de pouvoir donner aux autres, hein. Et c'est tout à fait ça, de pouvoir aller dans ce côté-là, de remplir tout ça. Est-ce que tu te souviens, toi, du premier pas que tu as osé faire pour aller vers ce changement de vie? Tu disais que l'année passée, tu as vraiment fait waouh, le grand pas. Est-ce que tu te souviens, toi, le premier pas que tu as, à un moment, tu t'es dit, maintenant, j'y vais, c'est plus possible comme ça, j'ose ce premier pas, ma vie, elle peut pas continuer comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce premier pas? Alors, je me souviens pas forcément du premier pas, mais en fait,
c'est surtout mon corps qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ce premier pas. C'est que j'ai dû me faire opérer d'un poignet. Donc, c'est vrai qu'en étant esthéticienne et massothérapeute, ben, un poignet, c'est un petit peu utile. Donc là, c'est mon corps qui me disait stop, t'es plus dans l'univers qui te plaît. Et puis, ben, une rééducation qui aurait dû te durer 3 semaines a duré 9 mois finalement parce que Ah, ça 9 mois, ça c'est jamais. bien symbolique, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, du coup, après, quand je suis retournée au travail au bout de 3 mois et demi, bah, en fait, c'était des malaises, c'était un mal-être. Et c'est là que, en fait, c'est mon corps plutôt qui m'a dit stop. Et puis, mes filles aussi qui un jour m'ont récupérée après un malaise en disant non, mais maman, là, il faut agir, ça va plus, quoi. Et c'est plutôt ça. Et après, ben voilà, c'est l'entourage de mes filles, de mes enfants qui m'ont dit, mais maintenant, maman, stop, ça va plus, il faut trouver une autre solution, il faut faire autre chose que tu aimes. Et c'est plutôt ça. Et après, ben voilà, du coup, du jour au lendemain, j'ai un peu tout plaqué. Et puis, je me suis lancée. Ouais. Ouais, et c'est vrai, souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, on doit passer par l'épreuve du corps parce qu'on se dit toujours, même ça va aller, aller encore une semaine, encore un mois. La Ouais. vie, c'est comme ça. Bah, ça vient aussi de la société, de notre éducation. Ah bah la vie, c'est difficile, faut serrer les dents, on peut pas tout avoir. Enfin, plein de comme ça de croyances qui viennent. Et puis un moment où le corps, après, il vient parler toujours plus fort. Et comme tu le dis pour toi, ben, il est venu clairement te parler sur ton poignet où tu te dis, bah, c'est quand même tu aurais pu faire autre chose, ou finalement ton poignet, tu aurais pu avoir le problème. Tu te dis, bah, c'est clair que c'est embêtant, mais c'est pas si contraignant. Je peux encore faire mon job, ou, etc. Puis là, tu te dis, non, c'est plus possible. En fait, je dois arrêter ce que je fais et ce que j'aime faire parce que faire des massages, c'est ce que tu aimais faire. Le contexte, peut-être moins, mais l'activité, c'était quand même important pour toi. Et puis, comme tu le dis, c'est 9 mois. Je trouve que c'est quand même symbolique de cette reconstruction, hein, création pour pouvoir vraiment naître, créer ton projet à toi, faire naître ta propre entreprise et pouvoir vraiment amener tout cet aspect-là de tout ce que tu as pu vivre et aujourd'hui de pouvoir accompagner à ton tour ces femmes, ces mamans qui ont ou qui vivent ce que toi, tu as pu vivre et partager cette expérience à d'autres femmes. Oui, et puis c'est vrai que c'est fou parce que du moment où j'ai décidé de faire ce que j'aimais vraiment et d'oser, eh bien, j'ai plus jamais eu de douleur à ce poignet. Là, j'étais vraiment libérée de tout ce qui me bloquait. Et du coup, moi, j'ai plus du tout aucune douleur. Et je fais des massages des fois toute la journée et je ne ressens plus rien du tout. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez chouette. Ah bah, Le- clairement, clairement. Ouais. Qu'est-ce que, enfin, comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie par rapport à tout ce chemin que tu as fait? Comment tu es aujourd'hui, si tu devais un peu dire que tu es ressenti? Ah, alors, je dirais que je suis vraiment fière de moi parce que il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu repars indépendante, j'aurais jamais cru, je me serais jamais cru capable et j'avais cette peur de l'argent où je me disais, mais c'est pas possible, il me faut quelque chose de sûr et tout ça. Et puis finalement, bah, d'oser et d'être bien, tout roule. Ça, alors, il y a toujours hein, des petites piqûres de rappel qui me disent, ouh là là, au secours, il y a la petite lumière qui dit, fais attention à ci, fais attention à ça, mais vraiment très fière de moi. Et puis, j'incite vraiment tout le monde à oser réaliser ses rêves parce que c'est vraiment magique. Ouais, bah, merci. Merci d'être venu faire, d'avoir osé venir parler de ton chemin, d'avoir osé venir faire ce partage inspirant parce que vraiment il est, et comme tu dis, tu peux être fier de toi, du chemin parcouru, de ce que tu offres aujourd'hui aux femmes hein, à ton tour, quoi, parce que c'est ça aussi qui est beau et c'est ça qui me plaisait dans ces interviews. C'est-à-dire que chacune des personnes interviewées a son vécu et qu'aujourd'hui, à son tour, elle contribue à part son expérience, à accompagner d'autres femmes. Et ces vidéos permettront à d'autres femmes de se dire, bah oui, moi aussi, comme Yannick, je peux oser faire un pas vers ma vie, alors que au fond, c'est non, mais jamais de la vie, je peux faire ça, c'est pas moi, je suis pas capable, c'est trop. Et puis finalement, on passe le pas, on le fait, et après on se dit, waouh, mais comme je suis Ouais. fière de moi, comme je suis heureuse de vivre ce que je vis aujourd'hui, et quand je repense à qui j'étais et ce que je faisais il y a quelques années, quelques mois, je reviendrai pour rien en arrière, même comme tu le dis, si
C'est pas tous les jours facile. S'il y a des jours où ben, on doute, où on a peur, où c'est clair, hein, il y a ces moments-là toujours. Mais derrière, le bien-être, la fierté, elle est tellement plus grande que ça permet hein, de continuer d'avancer sur ce chemin-là. C'est vrai. Et c'est vrai que justement de rencontrer aussi ces femmes qui ont bah, souvent vécu la même chose que moi ou vivent la même chose que moi, c'est tellement nourrissant que de pouvoir dire que mon expérience qui m'a semblé être horrible, affreuse, ben, finalement pouvait aider d'autres personnes. Et puis finalement, ben, je remercie la vie d'avoir vécu tout ça pour pouvoir aider les autres en fait, ou accompagner les autres et puis les comprendre aussi. Et ça, c'est une grande étape, cette justement prise de conscience de ce qu'on en a vécu, ces adversités, ça devient une belle force de contribution. Et ça, c'est un immense cadeau de la vie quand on a ces révélations-là, justement. Ouais, c'est vrai que quand on est dans la période difficile, on voit pas tout ça. C'est avec le recul qu'on se dit après, ben finalement, mais oui, c'était dur, mais regarde où tu es maintenant, et puis l'évolution et tout ce que ça a apporté, les rencontres aussi que ça a apporté, le partage, et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, Eh ben, merci beaucoup Yannick d'avoir osé d'être venu aujourd'hui sur cette interview, d'avoir parlé d'un petit bout de ton chemin, de ta vie pour pouvoir inspirer à ton tour d'autres femmes à oser vivre la vie qui leur correspond. Les personnes pourront retrouver sous la vidéo tous tes liens, comme ça elles pourront aller voir un peu plus en détail ce que tu proposes, également les accompagnements, les défis que tu proposes aux mamans qui se sentent débordées et épuisées aujourd'hui, qu'elles n'hésitent pas à venir voir ce que tu fais, ça les aidera grandement. Je te souhaite une bonne suite dans tes magnifiques projets et je te dis à bientôt. magnifique. Merci beaucoup encore, Christa.